Bon, on va parler de la salade de fruits aujourd'hui. Bien oui. Mais pas de n'importe quel fruit. Non, hein. une petite salade exotique. Faut dire que les fruits exotiques sont de plus en plus à notre portée, hein, José? Oui, on les voit, c'est ce qui me donnait envie d'en parler, parce qu'on les voit maintenant dans les supermarchés. Alors qu'on était heureux peut-être d'en voir un dans un magasin spécialisé, maintenant, facilement sur l'étalage, on a un peu de tout. Ils sont encore un petit peu chers, par Ils exemple. sont encore un peu chers, mais je veux dire aussi le transport et tout. Mais c'est pas des fruits aussi, à moins qu'on en prenne vraiment une crise, là, qu'on mange comme ça. Souvent, ils décorent les plats ou ils parfument légèrement. Ou, on C'est les pas des utilise fruits qu'on va peut-être. manger comme nos pommes ou nos bananes ou Non. Non. Bon, Non. d'accord. Alors, on va en regarder quelques-uns. Vous voulez commencer par le carambola? Le carambola, Qui est oui. là, le fruit à étoiles, hein? C'est ça. Alors, le fruit, quand on l'achète, il est comme C'est comme une grosse banane, exotique. Une banane exotique. Banane étoilée. Étoilée. Et quand on le coupe, c'est là que... Ça fait une étoile qui parfaite. prend toute qui prend toute sa forme. Séché, Il on prend peut même l'étoile- garnir l'arbre de Noël. Hein? Ben, presque. Alors, il prend toute sa valeur. C'est extrêmement décoratif. Il vient d'où, ce fruit-là? Il vient c'est un fruit qui vient d'Asie, mais qui est cultivé maintenant un peu partout. Et le fait qu'on en a souvent, c'est parce qu'il est cultivé. J'en ai vu beaucoup en Floride. C'est ça, C'est parce là. qu'il est cultivé en Floride aussi. Alors, on l'a beaucoup plus. Est-ce que c'est sucré? Ça goûte un peu la prune. Voulez-vous goûter? Ou du raisin? Oui, prune mélangée avec raisin avec un peu pomme. Mais souvent, il n'est pas extrêmement sucré. Le Faut gros vraiment problème, attendre. José, souvent, moi, quand je vois ces fruits-là dans Ouais. les magasins, on sait pas trop quand les acheter, quand ils sont mûrs, parce qu'on les Alors, connaît pas. C'est ça. Hein? Alors, cette forme-là est bien. Évidemment, si vous n'avez pas du tout de petite marque brune, c'est l'idéal, mais ça n'enlève rien au goût. Là. C'est Mais juste la une marque question brune, décorative. c'est un signe qu'il est mûr. Oui, alors il est déjà avancé. Sinon, le fruit est vert. Bon, alors l'utilisation, c'est plus que la belle garniture que vous avez faite sur vos verres. Alors bon, garniture, bien sûr, partout. Que ça peut aller sur les tartes aux fruits, les salades de fruits, les salades de légumes, mais aussi il se marie à merveille avec l'avocado. Vous faites une salade d'avocado avec ce fruit-là. Et il va aussi sur les poissons. Les poissons en papillote, vous mettez, ou des poulets en papillote, vous mettez quelques tranches de starfruit et vous les... En plus d'être beau, ça doit être bon parce que ça parfume C'est un drôlement. peu acide, c'est ça, et ça parfume en même temps. Mais il faut pas oublier les fruits exotiques. Je pense que la meilleure solution, on verra tantôt aussi plus pour les autres fruits, c'est de les sentir. Avant, oui. C'est pour savoir Mais s'ils de toute sont- façon, vous dites, bon, c'est un petit peu amer ou etc. Le citron est Bien aussi sûr. amer, il va sur les poissons. C'est ça, OK. ça se marie et c'est surtout assez spectaculaire. C'est assez On joli. va y aller avec un autre fruit qui est la mangue et qu'on trouve beaucoup ici. Hein? Alors, la mangue, Ça ressemble à un avocat. c'est jaune. la forme d'un avocat. Oui. Il faut surtout pas essayer de faire comme l'avocat et le couper au centre et de l'ouvrir. Ah non? Non, parce qu'il se détache pas du noyau. Alors, il faut couper de chaque côté du noyau et après ça, le nettoyer. Ah bon. Alors, sa couleur est un peu orangée. Le jaune à l'intérieur est tout à fait splendide. Ah oui, c'est un beau On jaune. peut le découper de façon un peu décorative, comme ça, quand vous le mettez dans les... Au prix qu'il coûte, on peut bien faire ça avec. Hein? Bon. C'est très beau. Alors, celui-là, comment le choisir pour savoir quel est mûr? Est-ce qu'il y a une façon? Alors, sa couleur est un peu rougeâtre, comme celui-là. Ouais. Pas trop Alors, s'il vert. est complètement jaune, il n'est pas mûr. Souvent. Et au toucher. Mais est-ce qu'on Et peut à le faire l'odeur. mûrir comme à la température de la À pièce? la température de la pièce avant de le mettre au frigo, mais je conseillerais de le mettre au frigo avant de le manger. On apprécie plus son goût frais que chaud. Puis une fois qu'il est qu'à mûr à la température de la pièce et qu'on le place au frigo, est-ce qu'on peut le garder encore assez longtemps? Presque une semaine. Bon, alors l'utilisation de Salade, ça... les coulis. Les On peut le coulis, ah, mon Dieu, les oui. sorbets à la mangue, c'est vraiment délicieux. Encore avec le poisson et avec le poulet, avec le jambon aussi, en chutney, en marmelade et avec les salades de fruits, bien sûr. Et bien sûr, avec cette coupe décorative, c'est Oui, absolument aussi pour le idéal. placer. La poire japonaise qui s'appelle aussi le nashi. Le nashi ou poire orientale Ah, elle est grosse, hein? Puis j'ai pesé tout à l'heure, je la trouve tellement est lourde. très lourde. Sa peau est très, très fine, avec une petite texture exactement comme on voit celle-là. Là, il y a un petit grain dessus. Et elle peut se trancher infiniment mince parce que c'est serré à l'intérieur. Quelquefois, elle est un peu farineuse, mais elle a vraiment un bon goût Est-ce qu'elle sent quelque chose? vraiment entre la pomme et la poire. Mi-figue, mi-raisin. C'est ça. Est-ce qu'elle se conserve longtemps? Parce Elle que se conserve extrêmement longtemps, aussi longtemps que la pomme, sinon plus. Alors, quand vous l'achetez, déjà, elle est bien conservée, elle a une espèce de petit emballage, un petit filet. Un là. petit filet Ouais, blanc, ouais, là, oui, blanc hein. qui la conserve, et elle se garde très bien au frigo. On peut aussi la servir avec un petit coulis de fruits rouges, là, comme un coulis de framboise ou de fraises. On peut la mettre dans les mêmes préparations dans lesquelles on utilise la poire, mais pas s'attendre à ce qu'on ait le moelleux de la poire Non. ou exactement le même parfum. C'est vraiment plus entre la pomme et le... Puis c'est trop cher pour les ketchup.
Ben, le ketchup, là, vous faites de jolis petits pots. Et vous donnez ça en cadeau de Noël. Oui, comme Bon, ça. alors on va parler de la pomme grenade, la fameuse pomme grenade qui est si bonne et qui régale les enfants. Qui régale les enfants. Et je lisais, je trouvais ça intéressant parce que les plus grands amateurs de pommes grenades sont les enfants, effectivement, les Italiens et les Arabes. Et on Bon, ce sont croirait des que c'est grands ceux enfants. qui prennent le temps de manger et de savourer vraiment. C'est une très bonne bon. idée. Mais là, vous avez fait quelque chose d'un peu exceptionnel. Vous avez placé une paille dans une pomme. Moi, j'ai jamais vu ça. Ben, moi, ce que j'aime le plus, c'est le jus. Ah, puis Alors, elle est aussi juteuse que ça? ben, voulez-vous goûter? C'est avec ça qu'on fait la grenadine, j'imagine que vous le savez. Ah, le sirop de grenadine, Ouais, c'est mais ça. certainement. Alors, pour la détacher, vous ne faites pas que piquer la paille Bon, dedans. alors, voulez-vous nous le montrer comment Alors, est-ce qu'on il fait? faut vraiment... L'entendez-vous? Pendant que moi, je le bois. Alors, entendez-vous, vous la pressez comme ça. Et là, on entend tous les grains qui se détachent du bord de la pomme. Que c'est bon. Et une fois qu'ils sont tous détachés, la pomme devient tendre. On perce un petit trou avec le couteau et on y met la paille. Parce que ça tâche, monsieur, ça Oui, tâche. ça tâche. C'est de toute C'est pas beauté. c'est pas comme de l'acide. C'est bon Oui, qu'on le oui, dise oui. aux parents, hein, Oui, parce oui, que ça tâche. si le petit de 2 ans se promène Et avec sa quand on le poire... coupe, je pourrais peut-être le dire parce que c'est pratique, quand on le coupe, peut-être plutôt que de couper avec le couteau en plein centre, vous perforez. Vous perforez vos quartiers, Oui. puis là, vous ouvrez la ça, pomme comme on aura ça. moins de jus. Hein? Vous aurez moins de jus. Ouais, parlez un petit mot un peu du kaki puis de la papaya. Alors, éventuellement. le kaki, ça vient de l'Asie aussi. On la trouve beaucoup en Italie, en Espagne, un peu partout. On l'utilise beaucoup comme décor aussi et aussi comme parfum. On peut le faire en sorbet. Vous le mettez au congélateur, vous coupez le dessus et quand il commence à dégeler, Oui. ça fait une espèce de petit sorbet. Puis c'est tellement bon. Dans des salades pelées, c'est absolument Pelé, délicieux. c'est ça. C'est super dans les salades et les préparations. Puis le papaya, Le papaya, je vous en qui est montre. tellement un. beau, puis il est plein de graines. Est-ce que vous saviez ça, que ça se mange, le grain de papaya? Ça se mange dans quoi, avec quoi? Vous saupoudrez les salades ou les légumes. Puis on peut les le manger, ça fruits. ressemble à des gros grains de caviar. Ou de câble, c'est ça. Alors, regardez la couleur du papaya. Moi, je trouve ça délicieux avec du prosciutto, le jambon italien. C'est délicieux en coulis, en pâtisserie. C'est parfumé, ça se peut pas. C'est... En effet, ça peut remplacer même le parfum. Ah, oui. C'est Voilà, extraordinaire. un autre...